Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission Grand Angle. Dans quelques instants, nous reviendrons sur le magazine Zone d'Ombre. Mais auparavant, 2009 égale un anniversaire, les 40 ans du magazine Temps Présent. Tout de suite, retour en images sur quelques-uns des grands moments de cette émission. Temps Présent a été créé donc en avril 69 par une équipe de journalistes et de réalisateurs de la télévision suisse romande dans la foulée d'une ancienne émission qui s'appelait Continent sans visa, qui était une émission mythique liée à 5 colonnes à la une en France. Donc l'équipe de base, c'est une équipe de journalistes et de réalisateurs que Claude Torasanta, qui a incarné l'émission pendant des années, a rejoint un peu plus tard. Donc le père fondateur dans l'idée des gens, c'est Claude Torasanta, mais à l'origine c'était une équipe de réalisateurs et de journalistes, Jean-Pierre Goretta, Marc Schindler, Jean-Jacques Lagrange. C'est donc cette année qu'on fête le 40e anniversaire de l'émission et on a décidé d'associer les téléspectateurs au maximum à cet anniversaire en ouvrant nos archives, en leur faisant partager ce gigantesque trésor qu'on a, c'est-à-dire que c'est quand même 2000 émissions, 40 ans ça représente à peu près 2000 émissions et des centaines de reportages tournés en Suisse et à l'étranger. Donc dans un premier temps, on va rediffuser tous les lundis soirs sur TSR2 un reportage qu'on a considéré comme étant un des plus marquants, on en aura une soixantaine. Et puis à part ça, à partir de ce printemps, on va mettre en ligne toute une série de reportages sur notre site internet. Le gouvernement fédéral n'avait pas le droit de nous encercler à Wounded Knee, ni en 1890, ni en 1973. Le gouvernement américain a toujours été le premier à perpétrer la violence. Nous avons répliqué. On va en fait proposer au public la vidéothèque de Temps Présent sur Internet avec à peu près, en tout cas dans un premier temps, 250 reportages sur les 40 années qui sont, à notre avis, les plus intéressants, les plus révélateurs d'une époque. Parce que ce qui est intéressant, c'est que cette émission, elle a accompagné les romans pendant 40 ans. Donc on va pouvoir revoir ce qu'était le problème du logement dans les années 70, l'école, la famille, enfin, l'évolution des mœurs est visible à travers Temps Présent. Vous venez souvent jouer aux cartes ici? Oui, encore j'ai souvent. Votre femme, pendant ce temps, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, ma foi, elle reste à la maison. C'est le lot des femmes, ça, elles sont là pour faire le ménage et pour s'occuper des gamins. Est-ce que vous avez peur des garçons? Avant, les jeunes filles se défendaient beaucoup plus avec la langue en disant des méchancetés, tandis que maintenant, on ose se battre. Enfin, moins fort que des garçons entre eux, mais je sais pas, mais un coup de poing par-ci, ça fait pas de mal. Alors, on a choisi ce reportage parce que c'est un reportage très marquant, qui a eu un prix aussi, lui d'ailleurs, qui montre le travail au quotidien de reporters de guerre à l'époque. C'était l'Indochine, Cambodge, Vietnam, Laos, qui était au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, ça s'est déplacé dans d'autres régions du monde, que ce soit au Proche-Orient ou en Afghanistan ou en Irak. Mais en fait, la problématique est la même, c'est comment travaillent des correspondants de guerre, comment travaillent des journalistes sur le terrain, comment travaillent des caméramans sur le terrain. Et là, on est vraiment à l'intérieur de l'histoire. C'est vraiment un reportage à l'intérieur de la guerre. Il y a 3 heures à peine, nous étions sur la route, on nous a tiré dessus, nous avons dû battre en retraite. Et entre-temps, les Viettes ont décroché, sont partis. Et maintenant, nous avons enfin pu atteindre ce point qui intriguait tous les journalistes. C'est là que sont morts nos 2 collègues de la NBC, très probablement. On croit avoir trouvé une paire de lunettes. Ça devait être celle de George Siverston, journaliste. Et puis Jerry Miller était probablement dans cette Jeep aussi. Elle a pris un coup de bazooka. Ils sont entrés dans ce nid Viet sans s'en douter. Et je pense que leur corps a dû être déchiqueté. À l'époque, les journalistes avaient peut-être un petit peu plus de recul, parce que le temps leur permettait de réfléchir aux images qu'ils avaient tournées, à la manière dont ils allaient les monter. Donc il y avait un recul du temps. Aujourd'hui, bien, cette immédiateté du direct fait que ça n'est pas possible. Cela dit, nous, on fait encore des reportages qui nous prennent du temps, et on essaye d'avoir ce recul. Yves Godel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le producteur de Zone d'Ombre. Alors pour toutes celles et ceux qui étaient peut-être sur une île déserte au moment de la diffusion de Zone d'Ombre, qu'est-ce que c'était ? Alors, c'est une émission judiciaire qui doit revenir sur des anciennes affaires résolues ou pas résolues. Et le principe était de revenir sur ces affaires, d'une part pour rassembler un peu tous les éléments qu'on a suivis au fil des jours, à l'époque où ça représentait vraiment les sujets d'actualité, et d'en faire une synthèse. Donc à la base, c'était un peu le principe. Est-ce qu'on peut dire que ça a été le succès des fêtes sur la TSR ?
Alors ça a bien marché, hein. J'ai pas les résultats de de toute la période, mais en tout cas c'est deux numéros qui ont extrêmement bien marché. Il faut dire que le public est assez friand de ce genre de concept. Alors Yves Godel, vous restez avec nous, on va continuer à parler de Zone d'ombre dans quelques instants. Pour l'instant, petit rappel justement avec cette affaire Légeret, regardez un extrait de cette émission, de ce magazine Zone d'ombre. J'ai vu que les lits étaient défaits, et puis plus j'allais de l'avant, plus ça m'intriguait. Et en arrivant dans la cuisine, j'ai ouvert une porte qui donnait au sous-sol où il y avait des escaliers qui descendaient, assez en pente, des escaliers. Et c'est là la surprise. Les deux corps qui étaient couchés l'un sur l'autre en bas des escaliers, quoi. Alors Yves Godel, on vient de voir un extrait sur cette affaire Légeret, sur le magazine Zone d'ombre. Ça risque de faire avancer les choses. C'était le but recherché par la TSR et par votre magazine? Écoutez, pas vraiment, hein. On n'a jamais eu la prétention de vouloir se substituer au travail de la police. C'était pas du tout l'idée de départ. Nous, on voulait juste raconter une histoire, rassembler tous les éléments, d'ailleurs du domaine public, un connu domaine public, dans une seule émission. Maintenant, voilà, là, il se trouve que c'est un concours de circonstances qui nous a mis sur la piste de cette témoin. Et voilà, très bien. Si ça peut relancer l'affaire ou en tout cas contribuer à l'éclaircir, tant mieux. On l'a dit tout à l'heure, succès durant les fêtes sur la TSR, un succès qui va amener d'autres émissions ou pas forcément? Alors j'ai pas encore reçu le bulletin de commande officiel, mais il semblerait que ça se présente plutôt bien pour reconduire l'expérience sur la grille des fêtes 2009, donc dans la même case. Alors il y a une demande, mais est-ce qu'il y a suffisamment d'offres en quelque sorte? Est-ce qu'il y a suffisamment de faits divers ou d'affaires aussi dramatiques, on a envie de le dire, pour faire un magazine régulièrement? Alors bon, on cherche pas nécessairement les affaires les plus dramatiques, mais plutôt des affaires, je dirais, connues. C'est vrai, c'est une bonne question. Il y en a pas tant que ça. Je suis pas persuadé qu'on tiendrait longtemps sur une émission mensuelle de ce type. Ou alors, il faudrait peut-être élargir le champ, savoir s'il faut plus rentrer dans le fait divers moins connu, s'il faut élargir dans les affaires qui soient pas nécessairement d'ordre judiciaire. Il faut voir, on va de toute façon avoir un débriefing sur ces deux émissions et voir comment est-ce qu'on avance. Très rapidement, il y a déjà des dossiers qui sont étudiés? Alors il y a des dossiers qu'on avait déjà évoqués lors des deux premières émissions, qu'on a mis en veilleuse. Par exemple? Tout imaginer. Alors il y a l'affaire Ashtari qui nous intéresserait beaucoup, qui est pas simple, qui est plus ancienne, mais qui, je pense, conviendrait beaucoup à une émission de ce type. Yves Godel, merci. On vous la doit. Après le maquillage de la scène du crime, place au maquillage haute définition. La technologie avance. Ce n'est pas simple, non seulement au niveau des caméras, mais aussi au niveau, et vous allez le voir en image, du maquillage. Regardez. Allez voir ça en projection. Allez voir, prenez les cassettes, demandez une vision en projection. Alors ce cours, c'est un cours qui est destiné principalement aux chefs maquilleurs, maquilleuses et coiffeurs, dans le cadre de l'introduction de la HD à la télévision. C'est un cours que je qualifierais de transitoire, mais qui permet aux gens d'avoir une première prise en main, de savoir comment vont réagir les produits, les cols, les postiches, les fonds de teint, etc. Donc, le but aussi dans le cours, c'est d'aller un peu au-delà de tout ça, c'est-à-dire qu'on peut se permettre aussi de voir à quel point une perruque posée avec un tulle qui ne sera pas adapté en haute définition sera beaucoup trop visible, à savoir qu'on a des tulles théâtre qui sont un peu trop clairs, un peu trop épais, qui fonctionneront pas. Donc on peut dire qu'une perruque qui va être utilisée sur un film HD, ça doit être d'abord une perruque faite sur mesure, d'une part, et puis d'autre part avec un tulle couleur chair extrêmement fin. On a dit que la haute définition amène à peu près entre 2,5 fois et 3 fois plus justement de définition, de précision dans le rendu d'une texture. Alors très concrètement, quand vous faites des paysages, le spectateur verra quelque chose qui sera beaucoup plus défini. On verra les petits détails. Inversement, quand vous faites l'interview d'une personne, on verra aussi beaucoup plus les petits détails. Alors les petits détails, c'est des imperfections dans les yeux, des petites brillances dans les yeux qui rient, mais c'est aussi les boutons d'acné, c'est la barbe de 3 jours, c'est la personne qui a un peu de coupe rose, c'est la personne qui a des petits boutons, des choses comme ça. La HD ne laisse pas la place ni au hasard, ni à l'approximation. Elle demande beaucoup plus de travail, de préparation et de tests que ce qui se faisait avant. Encore ? À un moment donné, on est entré dans une habitude qui était liée à un format.
qui était lié à l'ancien format télévision pâle pendant 40 ans ou 50 ans. Hein. Et puis on sait comment c'est, on sait comment ça marche. Donc puis progressivement, on se dit on parle plus avec les gens. Tandis que là, le passage à la HD, ça force les gens à vraiment rediscuter ensemble. Voilà, Grand Angle, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain pour d'autres aventures télévisuelles. D'ici là, je vous souhaite de passer une belle journée et une agréable semaine. Au revoir. Tennis suisse sur la TSR avec Generali. Attention aux torticolis et aux télécommandes Elbow. Avec les meilleurs en top forme et les petits nouveaux prêts à leur faire mordre la poussière, l'Open d'Australie s'annonce passionnément impitoyable. À vivre en direct de Melbourne Park dès lundi sur TSR2. La partie musicale a été confiée cette année à l'un des plus ardents défenseurs de la musique. L'air de saluer un personnage célèbre et mystérieux à la fois. C'est un artiste aux installations vidéo toujours assez impressionnantes. Et en compagnie d'un éditeur qui a laissé beaucoup de traces auprès de ceux. Vous évoquez dans votre ouvrage le journalisme citoyen possible en Chine. Espace 2.